habituellement. Beaucoup de gens ne connaissent pas les bienfaits sur le plan médicinal du néré. Donc c'est ce sur quoi nous voulons nous atteler tout à l'heure. D'accord. Vous venez donc de dire que cet arbre fait beaucoup de choses en matière médicinale pour donner la santé à l'homme, à l'être humain que nous sommes. Quelle maladie, par exemple, le néré peut guérir? Le néré permet de guérir les maladies de peau, les dermatoses. Le néré permet de régler les problèmes de nerfs. Le néré permet de guérir les maladies pulmonaires, les infections dont les bactéries sont victimes. D'accord. C'est un plaisir pour moi de savoir que ces maladies peuvent être guéries par le néré. Où trouve-t-on le néré? On trouve le néré dans la sphère tropicale. Dans les pays tropicaux, pour la plupart du temps, on trouve le néré. Oui. Et le néré a une hauteur maximale de 20 mètres et un diamètre de 1,60 m. Et le néré porte le fruit peu avant la saison pluvieuse. Merci infiniment, Monsieur Anissé Agoligan. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes praticien, chercheur en phytothérapie. Sur ce, nous allons nous atteler sur les maladies que le néré que vous venez donc de décrire peut guérir. Il y a donc quelle maladie, par exemple, le néré peut guérir? Le néré peut guérir le zona, qui est une maladie de peau. Le zona est une maladie qu'on retrouve sur le ventre du patient, qui a tendance à l'encercler. Et chez nous, on dit que quand le zona t'encercle, qu'on meurt. Et à cause de ça, tout le monde a peur. D'accord. C'est quelle partie du néré arrive à guérir le zona? Pour guérir le zona, on prend la feuille de néré en grande quantité, qu'on pile avec un poignet de mil. On ne met pas de l'eau. C'est la pâte qu'on prend pour mettre sur le zona pendant 3 jours. Et le malade guérit. Il serait souhaitable en même temps qu'on fait la pâte de feuilles de néré et un poignet de grains de mil, de pouvoir chercher l'écorce de néré, de piler et de mettre de l'eau, triturer et saurer et donner un verron par jour au malade avec du lait en poudre. Le lait en poudre parce que c'est très antibiotique. Voilà. Et si nous appliquons tout ce que vous venez de dire et le zona persiste, que faire? Si le zona persiste, c'est l'écorce du racine de néré qu'il faut donner à répétition au patient. Au patient. Oui. Pour pouvoir donc faire disparaître le zona. Oui. Cela veut dire que l'écorce de cet arbre est très important. On peut faire quoi d'autre avec l'écorce du néré? Avec l'écorce de néré, on peut guérir les maladies pulmonaires, la pneumonie, les toux, les grippes, et les maladies pernicieuses comme ça peut régler les problèmes de nerfs, les problèmes neurologiques. C'est-à-dire quand quelqu'un finit de faire un AVC et n'arrive plus à mouvoir ses pieds et ses membres, on peut prendre l'écorce de racine de néré, piler l'écorce à part et ensuite chercher le noyau d'avocat, piler le noyau d'avocat à part et prendre un poignet de chaque avec 1 litre d'eau bouillante. Laisser refroidir et donner un verre bambou au patient matin-soir. Au bout d'un certain temps, la personne commence par se mouvoir, la personne commence par parler, la personne commence par tirer les pieds par terre et à la longue, la personne marche. D'accord. Là, c'est l'écorce de néré qui fait tout ce que vous êtes en train de dire. L'écorce de racine de néré. Ensemble. Oui. D'accord. On peut aussi savoir les feuilles du néré, surtout qu'elles sont aussi fines et très belles. Donc, ces feuilles-là aussi font quelque chose? Oui, les feuilles de néré permettent de gérer correctement les maladies telles que les vers intestinaux. C'est-à-dire pour les vers intestinaux, on cherche les feuilles de néré en quantité. Si c'est une personne adulte, nous cherchons 7 branches de feuilles de néré. Nous enlevons les petites feuilles, nous pilons, nous ajoutons de l'eau et le patient prend un demi-verre bambou. Et ce pendant 3 jours. Si c'est un adolescent, on prend 5 branches de feuilles et on fait la même chose. Si c'est un enfant, on prend 4 branches. Si c'est un bébé, on prend 2 branches et on fait la même chose. Ça lutte contre le ténia, contre les ascaris.
Merci infiniment, Monsieur Anissé Agoligan. Vous avez parlé de l'AVC, une maladie qui sévit un peu partout, qui prend les gens, je ne sais comment, mais c'est très important de nous rappeler encore celui qui souffre de l'AVC, qu'est-ce qu'il devait faire avec l'écorce de néré? L'écorce de néré ne guérit pas l'AVC. C'est qu'après l'AVC, ayant des problèmes neurologiques, les bras, les pieds n'arrivent pas à se mouvoir. Et c'est pour régler le problème neurologique là qu'on utilise le noyau d'avocat, dont on met en poudre à part, oui. L'écorce de racine de néré qu'on met en poudre à part. Maintenant, pour la préparation, on prend un poignet de chaque et on met un lit d'eau bouillante et on laisse refroidir. Le patient prend un verre bambou matin soir et ce jusqu'à ce que les nerfs reprennent correctement. Merci beaucoup. Et à côté de ça, il y a aussi le fruit du néré. Vous savez, quand nous prenons le néré comme ça produit des fruits. Et ça vient souvent en essaim, façon là. Et quand nous prenons le fruit, qu'est-ce que le fruit fait? Parlons d'abord de la peau du fruit. La peau du fruit. La peau du fruit permet de régler le problème de la fièvre jaune, l'ictère communément. Cela permet de lutter contre la constipation. Cela permet de régler le problème de ceux qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui n'ont pas envie de manger. Quand ils commencent à consommer la poudre, ils éprouvent le désir de manger. Et l'utilisation, on prend la poudre, un poignet de poudre, pour un demi-verre d'eau et on mélange. C'est la pâte que le patient prend. Merci infiniment. La poudre, vous venez de nous décrire comment utiliser la poudre pour quand même avoir l'appétit. Maintenant, au niveau des graines, qu'est-ce qu'on peut savoir? Les graines de néré, oui. En font une utilisation habituelle, on fait la moutarde avec, pas une fermentation. Mais au-delà de la moutarde que l'on fait, la graine de néré est très aphrodisiaque, surtout lorsqu'on fait la torréfaction. La torréfaction, c'est le fait simplement de mettre dans un poêle la graine et essayer de tourner ça jusqu'à ce que cela soit sec, ce qui permet de pulvériser facilement. Maintenant, revenons à la moutarde qu'on met dans la sauce, oui. Pour ne plus prendre de cube, le cube qui est nocif pour l'organisme. La moutarde est très utilisée pour guérir les maladies de sein, en l'occurrence le cancer de sein. Quand quelqu'un développe un cancer de sein, avec la moutarde, on peut venir à bout en associant l'ail, en associant du gingembre, en associant de l'argile. À défaut de l'argile, on peut chercher le kaolin blanc. Comment on procède? On pile d'abord la moutarde suffisamment, on pile dedans l'ail épluché, du gingembre épluché, et ensuite on ajoute l'argile ou le kaolin blanc. On sèche jusqu'à ce que cela devienne une poudre fine. C'est la poudre fine là qu'on mélange à de l'eau à chaque fois quand on veut l'appliquer sur les seins. Mais il est aussi recommandable de chercher l'aloe vera. Ça, au lieu de mettre de l'eau sur la poudre fine qui est obtenue, on veut mélanger l'aloe vera parce que l'aloe vera fait cesser les douleurs d'une part, c'est antibiotique et cela fait cesser également, j'avais dit que ça fait cesser les douleurs. Donc c'est à cause de cette propriété-là qu'on peut mélanger avec l'aloe vera, le gel d'aloe vera avec précision. D'accord. Et infiniment merci pour votre développement qui nous va droit au cœur et je crois que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sont fiers de noter. Je voudrais aussi vous demander à côté de cela, la feuille du néré, est-ce qu'elle n'a pas d'autres d'autres utilités qui peuvent donc aider les enfants qui ont des vers intestinaux par exemple? Oui, pour les vers intestinaux, j'avais déjà dit, mais j'ai précisé, pour les vers intestinaux, il fallait chercher les feuilles. J'ai eu à dire, si c'est un adulte, ce qu'il faut faire, si c'est un adolescent, si c'est un enfant, si c'est un bébé. On peut peut-être en passer par rapport aux vers intestinaux. L'autre chose que les feuilles de néré peuvent faire correctement, c'est que ça peut régler les problèmes de tout. C'est-à-dire, vous prenez les feuilles de néré, vous pilez, vous ajoutez de l'eau, et le patient prend. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas bon de prendre le second jour et la feuille qui a été macérée dans l'eau. Ça, c'est pour une utilisation d'une journée. OK? Merci infiniment. Je voudrais savoir l'écorce du néré, puisqu'on a traversé là,
la racine du néré, la question m'est venue. La racine de néré, d'abord la racine de néré, j'avais dit que l'écorce sert pour régler le problème de nerfs. Oui. Maintenant, revenons à d'autres utilisations. Quand vous avez quelqu'un qui fume de tabac, et on veut un addict de tabac, quoi. Quand on veut qu'il arrête de fumer, on cherche la racine de néré, qu'on pile suffisamment, et on ajoute de l'eau, on trempe le tabac, que la personne a l'habitude de fumer, on fait sécher. Dès qu'il fume, il cesse de fumer. La même racine qui est pilée, quand on ajoute l'alcool de choix du patient, dès qu'il boit, il cesse de boire. Je vais vous donner un exemple. Il a un blanc qui prend le whisky. Et c'était vraiment un problème pour sa femme, c'était une honte pour sa femme. Et la femme a posé le problème. J'ai cherché l'écorce de racine de néré. Et j'ai eu à piler. J'ai mis ça en poudre. Et j'ai envoyé ça à Cotonou. Je leur ai recommandé de prendre la boisson de choix du monsieur, de mélanger que le monsieur prenne ça. Quand le monsieur a eu à prendre ça, il a eu des troubles. Il a eu à vomir. Et on l'a amené à l'hôpital. Après la guérison, chaque fois quand il sent l'odeur du whisky qu'il aime habituellement, il se met à vomir. Et c'est comme ça qu'il a cessé de boire. C'est un exemple palpable. Palpable parmi tant d'autres. Okay. Certainement, vous avez utilisé un jour et la racine, et l'écorce, et les feuilles pour guérir un malade. Comment ça se fait, ce mélange-là? Est-ce que ça joue un rôle dans l'organisme de l'homme? Vous savez que les produits antibiotiques sont toxiques à un degré. La seule chose que je peux dire, il m'est arrivé de prendre, pour lutter contre la carie dentaire, les feuilles de néré, l'écorce de néré qu'on a eu à piler, et la personne remet ça dans la bouche et crache. Et on a remarqué qu'au bout de 3 jours, les maux ont commencé par se résorber. Donc la racine, et l'écorce et la feuille, ça ne peut pas marier ensemble? Non. Ça ne peut pas marier ensemble. On vient du fait qu'ils sont très antibiotiques. D'accord. C'est très important. Si vous, par exemple, vous avez certainement fait des exemples, vous avez guéri les gens avec l'écorce ou avec la racine ou encore avec la feuille du baobab. Vous avez un exemple du néré plutôt. Okay. Toutes nos excuses, puisque c'est dans la même zone. Oui. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un exemple palpable à nous donner aujourd'hui? Vous avez aidé des gens. Ce qui me vient droit au cœur, c'est l'écolier qui a la veille de ses examens avec de tremblotes. Et ayant mon saisi, on dit, bon papa, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant? Je lui ai fait la recette pour les nerfs là, c'est-à-dire noyau d'avocat et écorce de racine de néré. On prend un poignet de chaque et on verse de l'eau bouillante. Ce qui m'a fait plaisir, cet enfant, au bout de 3 jours, les problèmes neurologiques qu'il avait, ses mains qui tremblaient, la tremblote qu'il avait a cessé. Cet enfant a composé, il a réussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Okay? Merci beaucoup, c'est très important, vous devez le dire. Est-ce que vous, par exemple, vous, Anissé Agoligan, si vous devez décrire le néré, comment vous allez le décrire? Si je dois décrire le néré, je dis c'est un panacée en matière de traitement de maladies. Le fait que le néré est antibactériologique, ça permet de c'est-à-dire ça lutte contre les bactéries de manière efficace. Dans la pneumonie, la toux, les bronchites, on peut prendre l'écorce de néré, faire la macération dans de l'eau et administrer au patient. Le néré, il faut voir, quand on pisse le sang, la maladie qui fait qu'on pisse le sang là, dès qu'on utilise la décoction de néré, la personne cesse de pisser le sang. Je parle bien de la bilharziose avec précision. Cela m'échappait. Quand on a la bilharziose, quand on fait la décoction de l'écorce de néré et le patient prend, la bilharziose cesse au bout de 3 jours. Merci infiniment. En dehors de la moutarde que nous utilisons fréquemment, et les graines du néré font encore quelque chose d'autre que nous n'avons pas connaissance, en dehors de la moutarde que tout le monde utilise. J'avais dit que c'était très aphrodisiaque, c'est-à-dire qu'après la torréfaction, on met ça en poudre. Cela permet d'avoir, poser bien des difficultés érectiles, peut corriger avec. Et j'ai eu à dire également que dans le cas des cancers spécifiquement,
quand on prend la moutarde et on écrase avec l'ail et on écrase avec le gingembre et on obtient une poudre. L'argile, c'est juste pour l'adhérence. Mais quand on ajoute, par exemple, le gel d'aloès, c'est parce que l'aloès a des propriétés antibactériennes, c'est antalgique, ça lutte contre les douleurs. C'est pourquoi on mélange le gel d'aloès à cette poudre-là. Quand on l'applique, au bout d'un certain temps, les nodules qui sont dans les seins commencent par se réduire. Les douleurs que sent la personne qui a le cancer commencent par se résorber. Vos recommandations à la jeunesse africaine pour la consommation de la moutarde purement nérée, surtout que nous devons lutter contre le phénomène de l'invasion des cubes, des bouillons qui détruisent notre organisme sans qu'on le sache. Vous, à votre âge, à vous voir, est-ce que vous pouvez laisser un message aux jeunes pour qu'ils puissent consommer de la moutarde, rien que de la moutarde naturelle? C'est vrai, moi personnellement, je n'aime pas la moutarde. C'est pas pour faire mauvaise publicité, mais j'ai pu faire une remarque. Tous les frères, tous les amis qui ont refusé de consommer le cube, c'est la moutarde qu'ils mettent dans leur sauce. Et quand par hasard je vais chez eux, quand on mange à table, je ne sens même pas qu'il n'y a pas de cube. Ce sont mes frères, mes cousins, mes amis qui me disent non, monsieur Anissé n'a pas de cube dedans. Je pense que la moutarde peut remplacer valablement le cube dans les sauces. Encore que le cube obstrue les vaisseaux sanguins. J'ai fait remarque, quand les gens ont l'hypertension, dès qu'ils cessent de consommer le cube, la tension commence par se normaliser avec le temps. Et dès qu'ils ont des maladies pernicieuses comme le cancer, le diabète, quand les gens cessent de consommer le cube, ils voient une certaine amélioration dans leur état de santé. Surtout ceux qui ont les problèmes érectiles. Quand on cesse de prendre le cube, les vaisseaux sanguins ne sont plus obstrués. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse africaine et même aux grandes personnes, c'est de ne plus consommer de bouillon cube. Je n'ai rien contre le cube, mais pour des problèmes de santé, je souhaite que les gens cessent de consommer de bouillon cube. Pour vivre encore plus longtemps sur la terre et éviter de fréquenter régulièrement dans les hôpitaux. Merci infiniment, Monsieur Anissé Agoligan. Je rappelle aux téléspectateurs que notre invité nous parle aujourd'hui du néré, un arbre que nous découvrons avec beaucoup de satisfaction au dire du chercheur, puisque nous sommes en train de découvrir ce que ça fait. Vous avez aussi également un message à l'endroit de ceux qui sont dans les champs. Aujourd'hui, on remarque que le néré devient de plus en plus rare. On ne sait plus où se situer, où le trouver à Parakou. Actuellement, c'est un peu rare. Il faut aller 45 km, 30 km avant de trouver le néré. C'est un peu difficile. Moi, je pense que pour la sauvegarde de l'environnement, on n'a qu'à faire l'effort de respecter ce arbre qui garantit la vie. Pourquoi il dit qu'il garantit la vie? Quand vous êtes malade, vous pouvez aller chercher les écorces, les feuilles, les racines pour vous soigner. Vous pouvez, pour remplacer valablement le bouillon cube, aller chercher la moutarde et prendre. Et quand vous avez des problèmes de nerfs, quand vous avez des problèmes de peau, le même arbre peut vous aider. Et également, c'était un arbre qui était protégé. Et on ne savait pas sa valeur. Mais aujourd'hui, qu'il a la déforestation, il serait vraiment très bon que les gens cessent de détruire les arbres de néré. Parce que c'est un arbre qui met beaucoup de temps avant de commencer par produire. Alors qu'on a besoin des fruits, on a besoin des écorces, on a besoin des racines. Que les gens cessent de détruire les arbres de néré dans les champs. Bien au contraire, ils doivent planter cet arbre s'il le faut. Oui, les gens peuvent planter. Mais compte tenu du fait que ça met beaucoup de temps, on est pressé de voir les fruits de néré. C'est ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas planter. Surtout que ça fait des années avant de grandir. Avant de grandir, de commencer par produire. C'est oui. Très important. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez avec Monsieur Anissé Agoligan, nous sommes en train de venir à vous et vous avez parlé de la guérison de l'AVC par les racines du néré. Les racines du néré. Ce côté m'intéresse beaucoup, surtout que les personnes de 50 à 60 ans commencent par souffrir de ce mal aujourd'hui. De peur que nos téléspectateurs disent qu'on guérit l'AVC avec la racine de néré. C'est vrai que les racines de néré peuvent contribuer.
Parce qu'en réalité, si les problèmes neurologiques sont bien réglés pour les patients, le sang pourra bien circuler. Mais dans la réalité, la racine de néré ne guérit pas l'AVC. La racine de néré guérit l'une des conséquences de l'AVC. Après l'AVC, ils ont des difficultés de locomotion. Soit un membre ne marche pas, soit les gens n'arrivent pas à tourner leur langue. C'est un problème de nerfs. Mais j'ai fait qu'on remarque, à chaque fois que ce cas s'est produit, et j'ai eu à prendre le noyau d'avocat, et j'ai eu à prendre l'école de racine de néré, et j'ai utilisé avec de l'eau bouillante. À la longue, les gens commencent par marcher, par parler. Donc c'est en ça que ça peut être utile à tous ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à bien se mouvoir après un accident cardiovasculaire. Il serait souhaitable que ce remède qu'ils le fassent. Et par rapport à la posologie, c'est un verbe bambou, matin, soir. Et par rapport au problème neurologique, j'ai eu à dire, il y a une dame qui à la retraite avait des problèmes neurologiques. Et après un scanner, on lui a dit que ce sont ces nerfs optiques qui ont des problèmes. Et j'étais dans un restaurant en train de manger. Quand sa fille se plaignait, j'ai dit, bon, moi j'ai quelque chose qui peut rétablir le bon fonctionnement des nerfs. Seulement, je ne sais pas si ça peut être utile pour les yeux. La fille est venue, ça m'a utilisé le produit pendant une semaine. Quand elle est allée pour une analyse, parce que le docteur lui avait donné un rendez-vous, lorsqu'elle est repartie, on a pu constater que les nerfs optiques là ont repris très correctement. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir. C'est un plaisir également pour nous, et surtout que vous venez de laisser ce grand témoignage à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est très important. Le néré, donc, c'est un arbre de vie à protéger, un arbre, une espèce à conserver, à protéger par tout le monde. Nous pouvons donc le planter partout où on a un peu de l'espace. Je voudrais que vous laissiez votre numéro de téléphone à nos téléspectateurs, surtout qu'ils vont vous contacter après l'émission. On peut vous joindre par quel moyen? On peut joindre par le plus 229 96 65 28 00. Et pour le WhatsApp, par le plus 229 95 35 91 70. Je m'en voudrais d'un pas donner l'exemple de l'enfant qui a les maladies de peau, qui est resté à Tanguita, qui est revenu à Bétérou chez ses parents. Et il allait pour les soins à Papané. Je lui ai appliqué pour sa maladie de peau l'école de racine de néré. Après une semaine, quand il est reparti, le docteur lui a dit qu'il ne comprend pas. Comment se fait-il qu'il a un changement fondamental en une semaine? On lui a expliqué que c'est un vieux qui lui a recommandé l'école de racine de néré. Ok, merci. C'est très important. Merci infiniment, Monsieur Anissé Agoligan. Je venais donc de comprendre que l'arbre du néré est un arbre vraiment très important dans la société, parmi les espèces que nous connaissons. Et je voudrais donc demander à tous ceux qui nous suivent en ce moment de bien noter votre contact. Certainement, ils vont vous appeler puisque tout le monde a des problèmes. Je note ici que de l'écorce, de la racine d'abord à l'écorce et aux feuilles du néré, passant par le fruit, tout est utile au niveau du néré. Et même, il y a certaines choses. Le fruit est couvert par une membrane qui est utilisée souvent pour badigeonner les maisons. Monsieur le journaliste, oui. Si vous permettez, je m'en voudrais encore une fois, oui. Si je donne pas ce témoignage. Un jour, j'étais quelque part, un médecin m'a appelé que sa femme est à l'hôpital et que la femme saignait et que ça fait déjà une semaine que ça ne marchait pas. Et que quelqu'un lui a dit que pouvait l'aider. Quand il est arrivé à moi, je lui ai dit, je peux en 24 heures régler ce problème. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? C'est très important que vous le disiez. C'est quand le néré, le fruit, quelques fruits s'accrochent à l'arbre, ça ne tombe pas directement par terre. Oui, oui. On prend simplement ce fruit-là. Il a une plante sensitive. C'est vrai que je n'ai pas la plante ici pour vous montrer. Ce n'est que la plante sensitive là, et le néré accroché, que j'ai essayé de pulvériser. La dame a pris ça le soir, à l'hôpital, le second jour. Et c'est comme ça qu'elle est rétablie. C'est un témoignage digne de nom. Un témoignage vivant. Oui. C'est donc, vous êtes pour nous une personne ressource, une mémoire de l'Afrique
que nous devons donc honorer. Merci, chers téléspectateurs. Monsieur Agoligan Anissé, vous avez donc un dernier message à l'endroit de la jeunesse africaine pour la sensibilisation des reboisements au niveau de nos parterres, de nos villes, afin qu'on puisse sauvegarder ces genres d'arbres comme le néré, par exemple. La recommandation que j'ai à donner d'abord, c'est à l'adresse des gouvernements par rapport à la sauvegarde de l'environnement. Maintenant, ce qui revient maintenant à la jeunesse africaine, nous devons valoriser nos connaissances endogènes, surtout les connaissances relatives à la guérison de nos maladies par les plantes. Et je pense que si les gens connaissent l'importance du néré, ils ne laisseront pas abattre un arbre de néré. Merci. Bien au contraire, ils vont donc produire et chercher à cultiver, chercher à protéger cet arbre. C'est très important. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, vous êtes restés câblés sur RA TV. Vous nous avez suivis. C'était une émission Astuces Santé. Et si on resterait l'Afrique aujourd'hui, c'est avec Anissé Agoligan, administrateur de commerce, praticien et chercheur en phytothérapie. C'est lui qui venait donc de nous faire découvrir un arbre, le néré. C'est très important. Monsieur Anissé Agoligan, merci. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve une autre fois. Merci, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Le côlon, c'est l'état d'ordure de l'organisme. Depuis notre enfance, tout ce que nous mangeons, il a une petite proportion qui reste au niveau du côlon. Et quand ça fait au bout de 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, pour vous imaginer tout ce que ça fait. Et quand ça s'accumule bien, ça commence par coller comme un goudron. Donc pour nettoyer, ça peut poser des problèmes. Mais des chercheurs se sont rendus compte qu'en utilisant du mangoustier, comme un support de boulette, juste une cuillère à café, on met un peu d'eau et on prend le curcuma, on fait la même chose. Quand on avale là, ça nettoie complètement. Vous avez une diarrhée passagère, il faut le faire pendant 3 semaines. Même ceux qui ont le cancer, ceux qui ont des maladies pernicieuses, quand on commence par le faire, ça passe. Les maladies là passent du fait que leur côlon est nettoyé. C'est-à-dire les surcharges, souvent de bactéries, de virus, la charge commence par baisser. Et si on restaurait l'Afrique maintenant?